quand le ministre arrive devant les caméras pour dire qu'on est prêt, qu'on a tout le matériel, qu'on a l'organisation qui est bien en place, c'est un mensonge éhonté, hein, il y a rien. Mardi, c'est la rentrée scolaire de la France métropolitaine après 6 mois de quasi-déscolarisation. Est-ce que l'éducation nationale est prête ? Le ministre Jean-Michel Blanquer affirme que oui. Beaucoup de professeurs répondent que non, mais alors pas du tout. C'est ce que nous explique Christophe Tardieu. Il est professeur des écoles en Seine-Saint-Denis et également dessinateur sous le pseudonyme Rémédium. Et vous allez voir qu'il ne mâche ni ses mots, ni sa plume. Ça fait 6 mois que vos élèves sont déscolarisés, en réalité. Comment vous appréhendez la rentrée ? On appréhende la rentrée un peu avec inquiétude parce qu'effectivement les élèves n'ont pas eu cours pendant 6 mois pour beaucoup. Certains sont venus les derniers jours d'école, mais ça a été une moitié de classe, hein, grosso modo. Et ça a été pour une petite réactivation des connaissances qu'ils avaient, mais enfin ça a été très très soft, hein. Donc au niveau pédagogique, on est déjà inquiet, et puis effectivement ensuite au niveau de l'impréparation globale de la rentrée, on a de grosses inquiétudes, ouais. Comment est maintenu le lien entre les professeurs et l'État, pour commencer ? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques mois, en fait, les relations avec le ministère, elles passent par la télé. C'est-à-dire que c'est un ministre très médiatique, donc du coup, nous, on est au courant de rien. On a parfois un mail de temps en temps, mais souvent, les infos, elles arrivent en même temps que pour l'opinion publique. Donc nous, on est à chaque fois un petit peu obligé de regarder les chaînes infos comme tout le monde pour être au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire que nous, on ne sait vraiment pas, on navigue à vue chaque fois. Est-ce que vous avez quand même trouvé quelques annonces satisfaisantes ? Je pense aux 400 millions d'euros qui promet d'allouer au budget de l'éducation ou aux 1600 postes supplémentaires qui promet dans le premier degré. C'est largement insuffisant. En fait, Blanquer, il est un peu dans la position d'un étudiant qui avait 3 mois pour préparer un examen et qui se réveille le jour de l'examen et qui n'a rien fait. Il n'avait pas travaillé, donc du coup, il a fait des annonces comme ça pour satisfaire un petit peu tout le monde. Mais on sait très bien que c'est faux. C'est-à-dire, c'est des promesses. Les 450 millions qu'il promet, déjà, c'était auparavant 500 millions. Il a baissé l'enveloppe. Il les promet, mais on les voit pas venir. Les 1600 postes, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais c'est très très peu. Il y a eu tellement de coups de couteau dans le contrat de l'éducation nationale que ces postes-là, c'est à peine ce qu'il faudrait pour rattraper un retard latent depuis des années. On voit qu'en Italie, pour satisfaire à cette crise, ils ont créé, je crois, plus de 80 000 postes pour alléger les classes et pour répondre à cette crise. Donc nous, on est très loin du compte. Vous êtes professeur dans un quartier populaire. Est-ce que vous craignez, dans le 93, est-ce que vous craignez que vos élèves soient défavorisés par rapport aux autres ? Et je pense déjà en termes sanitaires, ne serait-ce que pour leur accès à des masques, puisqu'ils ne sont pas gratuits. Moi, dans mon cas, je suis professeur des écoles, donc du coup, le masque n'est pas obligatoire pour les moins de 11 ans. Après, pour les collèges, oui, évidemment que ça va se poser ce type de questions. C'est-à-dire que je pense que le gouvernement n'a vraiment pas conscience du poids que ça peut représenter dans un budget, ne serait-ce que de changer des masques. Et même d'avoir une gestion de masques, de plusieurs masques qui soient lavables ou jetables. C'est extrêmement compliqué. Et à côté de ça, on est également, comme vous le disiez, dans un quartier populaire. Donc, on a tous les à côté, c'est-à-dire des locaux parfois un peu vétustes, des sanitaires qui sont pas forcément en très bon état de marche, avec des problématiques de moyens, ne serait-ce que pour avoir du savon. Donc, ça pose souci, ouais. Surtout dans une salle avec 25, 30 gamins, où il y a toutes ces questions-là qui se posent. Donc une salle avec 25, 30 élèves, vous pouvez respecter les distanciations sociales entre eux ? Non, évidemment que non. C'est pareil, c'est des discours. On n'y prête même pas garde, c'est pour ça que je n'en parle même pas. C'est-à-dire que nous, avant les vacances, ils nous parlaient de distanciation sociale, ça n'existe pas. Donc avant les vacances, le ministère avait pondu une espèce de petits manuels avec plein de schémas possibles, avec les organisations de tables, etc. Mais ça prouvait qu'une seule chose, c'est qu'ils n'étaient jamais rentrés dans une classe, parce qu'ils prenaient même pas en compte le fait qu'il y avait des meubles dans une classe, ils prenaient pas en compte la taille des tables,
ils ne prenaient pas en compte le nombre d'élèves. Enfin, c'était une grosse fumisterie. Et pendant le confinement, pour maintenir ce lien-là, vous vous êtes senti soutenu ou c'est vous qui avez dû vous organiser avec votre équipe pédagogique On a fait en fonction des moyens du bord. Il n'y avait aucun soutien, aucune organisation. C'est bien ça qu'il faut se dire, c'est-à-dire que quand le ministre arrive devant les caméras pour dire qu'on est prêt, qu'on a tout le matériel, qu'on a l'organisation qui est bien en place, c'est un mensonge éhonté. Hein. Il y a rien. C'est-à-dire il ne fait rien et il arrive devant les caméras, il dit on est prêt, mais il n'a rien fait, il ne travaille pas. Donc du coup, nous on a dû se débrouiller avec ce qu'on avait. Donc on l'a vu, hein, chacun a sorti les outils en fonction de ce qu'il pouvait faire. Donc certains avaient l'ordinateur, certains passaient par Skype, par WhatsApp ou je ne sais quoi pour maintenir un lien, parce que les outils de l'éducation nationale ne fonctionnaient pas, buguaient systématiquement, étaient mal fichus, mal travaillés. Est-ce que je peux quand même vous souhaiter une bonne rentrée? Ah bah oui, avec plaisir. La plus normale possible, comme dit le ministre de l'Éducation. C'est ça, on va essayer. On va prendre sur notre temps perso de toute façon pour essayer d'organiser ça au mieux, avec le concours des parents, avec le concours des élèves, et puis on va faire tout pour que ça se passe bien. Merci beaucoup. Alors, je penserai à vous lundi. Hein. Bah merci beaucoup. Merci, au revoir. Le prochain Fauneur, c'est samedi à 16h.